Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame, je voudrais savoir, vous avez porté plainte pourquoi? Parce que ça part juste de bastonnade. J'ai été bastonné, j'ai été déshabillé. Il y a quelque chose aussi dans ma tête. C'est par suite de cela que j'ai porté plainte contre CNDD. C'est pas une personne, hein, et tous. D'accord. Si je comprends bien, c'est les causes et blessures volontaires, c'est ça? Oui. Bien. Alors, je vais vous poser 3 questions, mais bien avant, sur un seul point, je vais vous poser 3 questions, mais je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. Le 22 octobre passé, naturellement 2022, Monsieur le procureur, ici présent, a demandé par courrier à l'hôpital d'Onka de lui fournir toute la situation des événements du 28 septembre. Suite à cette demande, Madame la directrice de l'hôpital a bien voulu répondre à travers des documents. Et ces documents sont classés en ordre de tableau. Je vais vous envoyer un point par point. En ce qui concerne la lésion par arme à feu, le nombre de personnes qui semblent être victimes, c'est 89. 89, hein? 89. Lésion par arme blanche. 14. Conclusion. 389 personnes. Violence sexuelle. 4. Brûlure. 3. Autre victime. 319. Bien. Soit un total de 815 personnes. Vous vous dites qu'elle est victime de coups et blessures volontaires. Elle dit qu'elle est victime de coups et blessures volontaires. Je me suis amusé à fouiller toute la liste de 815 personnes. Son nom ne figure pas. Étant donné que ces mêmes pièces ont été communiquées à leurs avocats et tous ces avocats de la défense ici. Vous étiez où? Demandez à Madame Sike qui a donné ça à Dr Kezeli. Voilà ça. Très bien. Quand il a fait mes consultations à Donka. Très bien. D'accord. Il a dit qu'il ne peut pas m'opérer. Mais Madame Sike là, qui vous a fait ce acte, c'est elle-même qui a signé le rapport. Madame Sike n'a rien dit. Monsieur le Président, je peux lui montrer la signature de Madame Sike avec votre permission? Allez-y. Allez, merci. S'il vous plaît, au niveau des mezzanines, décoiffez-vous. Décoiffez-vous, ceux qui sont coiffés au niveau de la mezzanine là. Madame, ça c'est la signature de Madame. C'est toujours la salle d'audience. Madame Sike, les agents, il faut veiller, s'il vous plaît. Maître, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Les agents, veillez au niveau de la mezzanine, c'est toujours la salle d'audience. Oui, montrez la signature, maître. Puisque vous avez des minutes pharmaceutiques, ça c'est la signature de Madame Fatou Sike Kamara, c'est son nom qui est. Ah, Madame Sikera, signature dans nek. S'il vous plaît, c'est pas une question. Ah, voilà, c'est pas une question. Non. Il vous a... Calmez-vous, hein, madame. Madame,
si votre nom n'est pas sur cette liste de plus de 700 personnes, non, 815 personnes, ça veut dire que ce que vous dites là est vrai ou faux? Vous avez fabriqué les listes là. L'Unsène Fall n'a qu'à venir, va dire elle est rentrée avec qui au stade? Qui est Madame Diallo? Je ne voudrais pas retenir longtemps sur cette question, sur ce point, mais dites-lui que ça n'a été fabriqué par personne. C'est sous la demande du procureur ici présent que Mme Fatou Sike a dégagé ce rapport-là. Procureur Madame Sike n'a pas je passe, c'est bon. Alors, Madame, vous dites que vous avez vu le ministre de la Santé à Donka. Il y a un ministre de la Santé tourné donc. Confirmé. Très bien. Et comment il était habillé? Il était dans sa tenue militaire, béret rouge. Oh là là. Bien. Vous dites qu'il était habillé en tenue militaire. Il était accompagné de qui et de qui? Et nous je sais que vous l'avez vu, d'accord. Vous n'avez pas vu, on vous a dit. Nous qui avons vu, comme vous dit, il faut croire. Il était accompagné de qui? Il était avec les bérets rouges, je ne connais pas cela. Je n'ai même pas fait mon traitement là-bas. Alors, j'ai quitté Dakar pour venir là-bas. Je vais revenir sur cette question, mais bien avant, des questions préalables par rapport à cette principale question-là. Au niveau du stade, vous avez dit qu'il y a un corps étranger qui a pénétré votre corps, n'est-ce pas? Madame, s'il vous plaît, répondez aux questions. Vous avez, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous avez des droits. Et c'est quoi ces droits? Vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais là, vous êtes là pour qu'on vous pose des questions et que vous les répondiez. Vous avez intérêt à vous calmer. Si vous avez jugé nécessaire de venir à cette barre, vous devez accepter aussi de répondre aux questions, s'il vous plaît. Président naka afoiri boyema gorone bara dimania tongo bara fabe foi mangatine ira iboyema goro ira mahori yabi. Merci monsieur le président. Madame Yaye Fatou Bari, vous dites au stade un corps étranger a pénétré votre front, en tout cas au niveau de votre tête. Est-ce que à cet instant précis vous n'avez pas perdu conscience? Anara asende desone ironye kuibe asena naba ikhakhili musigamare. Oui, j'ai perdu quoi, mais est-ce que ça veut dire je vais rester là-bas, ils n'ont qu'à me tuer? Non, 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 je n'ai pas dit de rester au stade, mais quand même j'ai fui. D'accord, sauf qui peut. Mais je voudrais savoir simplement, de l'instant où vous avez obtenu un corps étranger, au niveau de votre tête, vous avez perdu conscience, vous l'avez confirmé. Je suis d'accord. Parce que même à votre place, j'allais avoir les mêmes choses. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez en ce moment-là, de cet instant à la sortie du stade, est-ce que vous pouvez détecter, connaître des gens individuellement pris? Anagana dangi khambi abaratinara halina tan san soto asendema imini khambi sonon agana soto khakili nam mama kama est-ce que nous minino maminde todi tan nakan koloma non nakan kolona na mo sorba sorel nara. Je dis celui que j'ai pu reconnaître c'est Sorba Sorel. Allo pompi. Il saignait de l'oreille comme une pompe. Lui aussi il était bastonné. Ce jour-là, il portait 4 Porsche couleur marron. Si sa femme est là, il peut attester ça. D'accord. Madame, vous avez perdu conscience. Vous avez des problèmes de vue. Est-ce qu'en ce moment précis, vous pouvez véritablement connaître une personne lorsqu'elle est intéressée, par exemple, et éloignée de vous? Est-ce que nous
Voilà. Très bien. Parce que c'est Bien. Je ne pouvais pas comprendre. Voilà. Quand j'ai détecté ce dernier, le gouverneur, il était très proche de moi. Commandant Act, il ne pouvait pas comprendre quelque chose. D'accord. Mais je voudrais savoir maintenant, comment vous êtes arrivé à Donka? Par quel moyen? Qui vous a envoyé à Donka? FA Donka dit, ne faire Donka. Monsieur Gandhi Tunkara Naramfara, Nanamfana Donka, l'ex-ministre. C'est Gandhi Tunkara qui est décédé, l'ex-ministre, celui qui m'a conduit à Donka. Celui qui a pris ma charge jusqu'à ce que je fus évacué. Et jusqu'à ce que j'ai acheté les lunettes. Maintenant, vous êtes arrivé à Donka. À quel moment et à quelle heure précise vous avez vu Colonel Diaby? Si vos souvenirs sont bons. Premier étage, quand je suis monté au premier étage, je l'ai vu là où ils ont cassé comme ça. Je vous dis qu'ils étaient nombreux là-bas. Madame, vous l'avez vu, selon vous, il était habillé en tenue militaire béret rouge, accompagné de béret rouge. Ils arboraient tous les tenues là-bas. Si Gandhi n'était pas décédé, il allait. S'il vous plaît, écoutez la question. S'il vous plaît. Alors, vous dites, vous l'avez vu en béret rouge, habillé militairement, accompagné des soldats, tous béret rouge. Je vous pose la question de savoir, est-ce que ce jour-là, vous n'avez pas vu une personne de taille telle que Colonel Diaby, un boubou marocain? Anara, est-ce qu'il y a le roi? Et tu as des groupes n'arabéré rouge sur Rima. Est-ce que vous de tour? Colonel Diaby, nous n'avons pas l'âme. Kono afasali, demain n'arama. Et dans ma boubou marocain de Maroyen Nama. Je n'ai vu aucune personne qui avait le boubou marocain à Donka. D'accord. Est-ce que vous savez actuellement le directeur national de Donka actuellement était présent? Directeur de Donka. Maintenant là. Professeur Soiré. Professeur Soiré. Moi je ne le connais pas. Hein. Madame, vous étiez traumatisé là. Ou bien? Ce sont vos clients qui nous ont traumatisés. Moi je dis, arrivé à Donka, elle n'avait pas la conscience requise. Oui ou non? Pour la première fois, oui. Mais quand je suis parti, j'ai pris les papiers là de Dakar, non. Alors, à Donka, vous avez subi quel préjudice venant de Colonel Diaby? Quel préjudice? Il porte ses préjudices à d'autres personnes. Moi, il ne m'a pas touché. Commandant Acte qui vous a pas touché. Commandant Acte qui vous a pas touché. Commandant Acte qui ne vous a pas manqué de respect. Madame. Alors. Vous dites, lorsque vous étiez arrivé à Dakar, vous avez été reçu à l'aéroport international de Léopold Sédar Senghor par les diplomates de l'ambassade de France. Je veux savoir, vous êtes diplomate ou agent consulaire au point de vous accueillir à l'aéroport? Dakar, l'ambassade diplomate je ne suis pas diplomate, peut-être je pouvais être recommandé. Parce que M. Kaba, Mamadi Kaba, droit de l'homme, à l'aéroport. Parce que M. Kaba, Mamadi Kaba, il était à l'aéroport. Demandez-le, il est venu avec qui? Quand j'ai quitté Dakar pour venir ici même, c'est l'ambassadeur qui a acheté mon billet, moi. Et je suis venu. Paul avait envoyé l'argent, je partais acheter le billet, on m'a dit que l'ambassade a pris le billet. En ce moment, c'est $10,000 qui m'ont envoyé. Je suis rentré avec les $10,000 à Conakry. C'était du bon business à l'époque là. Voilà. Je voudrais savoir, madame, s'il vous plaît. Je veux savoir, vous dites que à chaque instant, c'est
feu Gandhi qui vous accompagne à l'hôpital. C'est dans quel hôpital il vous envoyez à chaque fois? Quand je suis parti à l'ambassade de France, j'ai été reçu par une femme de nom de Batrou. C'est celle-là qui a fait les soins pour moi jusqu'à ce que j'ai quitté la Guinée. Alors, mais vous dites ici tout à l'heure, vous avez exhibé un document, que ce document provient de la signature de Dr Siki. Alors, comment se fait-il que vous avez, n'est-ce pas donc, vous faites fi à l'hôpital central pour aller chercher, concocter des documents dans une ambassade? C'était pour quelle fin? C'était pour quelle fin? Parce que étranger maintenant faire donc en prise en charge quand je suis venu là-bas, ils ont dit qu'il ne peut pas venir voir d'autres médecins peut-être à l'étranger présentement. Et on m'a envoyé chez Dr Kezeli. Voilà les rapports de Dr Kezeli ici. Vous dites que votre domicile même, il vous a fallu quitter complètement le domicile parce que vous étiez toujours chaque fois menacé. Mais vous avez quel titre en ce moment pour que, n'est-ce pas, la sécurité vous recherche? Vous avez gâté quoi? Quand je n'avais aucun titre. Mais le fait que Fall m'a rendu visite, j'ai été passionné pour lui. Dès qu'elle a quitté là-bas, cette affaire-là a commencé chez moi. Parce qu'il y a les militaires partout là-bas. Je suis au bord de la route. Je ne suis pas dans le quartier. Madame, est-ce que vous savez en ce moment précis, Dr Siki était sous les auspices du ministre de la Santé? Dr Siki, ministre de la Santé, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Oui ou non? Dr Siki, oui ou non, en ce moment, les actes posés par Dr Siki, bon, c'est s'il vous plaît, maître, quand vous posez une question, elle a répondu. S'il vous plaît, elle a répondu, mais est-ce que vous avez laissé le temps à l'interprète de traduire? Voilà. Allez-y, voilà, donc, soyez patient, s'il vous plaît. Je vous en prie, Monsieur le Président. C'est une obligation. Il allait rester sous les directions de ministre. Elle a peur à ce qu'on l'enlève de son poste. Son jeune frère Mohamed, on était ensemble. Lui-même, il a été bastonné. D'accord. D'accord. Le copain à Abdoulaye Magasouba, ministre des Mines et Géologie. On a été bastonné. D'accord. D'accord. Oui ou non, professeur Soiré, qui était présent à Donka, en dépit du fait qu'il soit enseignant du colonel Diaby, ministre Diaby était présent avec lui à Donka. Docteur Soiré nana findifié ministre Diaby Karamawera na Sezemara akonala fanuna Donka. Est-ce que c'est possible, ne serait-ce que pour le respect qu'il reste redevable? Est-ce que c'est possible qu'il puisse se comporter de manière désobligeante devant son professeur, celui qui l'a enseigné? Est-ce que à Karamoa il y a Guiba? Est-ce que à Nomana modèle il est à Karamoa ou il mérite à Tangarang? Bon, s'il est hors de lui-même, il peut le faire. Même votre enfant, s'il est hors de lui, il peut faire des choses comme ça. Madame, lorsque vous étiez en train de venir au stade, est-ce que vous avez demandé la permission à votre époux? J'ai eu sa permission, c'est lui qui a fait le café noir pour moi, j'ai pris ça et puis je suis parti déjeuner chez Fall. Il m'a accompagné jusqu'à la porte, je suis monté dans le véhicule. Il a prié pour moi.
D'accord. Quand j'étais au stade, je communiquais avant la perte de mon téléphone. Apparemment, dans les dossiers, le dossier qui nous a été communiqué, de manière générale, vous avez deux procès-verbaux distincts. Distinct. Procès verbal À vous seul. Comment vous avez eu ça? Ça, moi, je ne connais pas ça. Ou un micro, ou un vieux président. Je ne sais pas ça. Il y a dans un PV où vous avez demandé 500 000 € de dommages et intérêts. C'est vous? Ah, PV, il m'a dit 500 000 €. Je l'ai dit, si on me donne ça, je pourrais aller faire mes traitements. Il y a un autre PV où vous avez demandé 1 milliard de francs guinéens. 1 milliard. Non, c'est pas moi. D'accord. C'est ici on a fait, c'était sous forme de baraque ici là, c'était ici. D'accord. Donc, vous confirmez, Monsieur le Président, je ne vais pas abuser de votre patience. Je voudrais simplement ajouter une question. Madame, à date, est-ce que vous avez véritablement la foi en Dieu pour savoir exactement si ce que vous êtes en train de dire est vrai ou faux? C'est la vérité. Merci, Monsieur le Président, pour le moment. Merci.